Donc, merci d'avoir accepté de participer à ce petit podcast. Est-ce que c'est possible de vous présenter? Oui, donc mon nom est Karina Lapointe. Je suis chargée d'enseignement à l'Université de Sherbrooke. Merci. Et puis, vous avez animé un atelier là, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de nous parler de cet atelier-là? Oui, en fait, je voulais présenter aux personnes participantes toutes les stratégies fonctionnelles et dysfonctionnelles de régulation des émotions. Donc, en fait, je voulais leur présenter certains résultats, disons, prédominants de ma thèse de doctorat, mais du même coup, leur faire réaliser des exercices réflexifs qui allaient les amener à nommer des stratégies de régulation des émotions qu'ils ou elles ont utilisées dans certaines situations professionnelles, puis ensuite de pouvoir faire des liens avec les stratégies qui ont été répertoriées dans la recherche. Intéressant. Est-ce que s'il y avait une idée clé là, à partager, est-ce qu'il y en a une que vous pouvez nous nommer? Oui, en fait, je dirais que c'est réellement de favoriser l'utilisation de stratégies fonctionnelles de régulation des émotions, autant pour les stratégies d'émotions agréables que désagréables chez les stagiaires. Donc, en fait, ce serait vraiment comme accompagnateur de se questionner sur les stratégies qui ont été mobilisées, puis d'encourager l'utilisation de stratégies fonctionnelles. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Oui, donc, par exemple, si une personne stagiaire a piloté une situation d'enseignement, à la suite de la rétroaction qu'elle va recevoir de ces deux personnes formatrices, parfois, malheureusement, elle va avoir tendance à avoir un biais négatif, donc à mettre l'accent sur les compétences qui étaient moins développées ou les éléments plus difficiles à maîtriser. Alors qu'il y a probablement un tas d'autres choses qu'elle a très bien réalisées durant le pilotage de son activité d'enseignement. Donc, d'arriver finalement à lui faire reconnaître que globalement, c'était positif puis que c'est là-dessus qu'on devrait mettre l'accent. Que oui, il y a du travail à faire, mais que c'est tout à fait normal, puis qu'il faut maintenir un bon état d'esprit, de voir ça comme une situation d'apprentissage, la possibilité de s'améliorer, de faire des essais-erreurs, puis de cheminer dans tout ça. Merci. Est-ce que pendant l'animation de votre atelier, il y a eu un événement marquant ou un échange plus marquant? Oui, à chaque fois que j'offre un atelier, j'aime beaucoup faire des exercices réflexifs avec les personnes participantes. Et puis, j'ai demandé aux personnes participantes de réfléchir à une situation professionnelle qui avait fait susciter des émotions désagréables, de nommer ces émotions désagréables et puis d'indiquer quelle stratégie il avait été utilisée pour réguler les émotions. Et un des participants nous a nommé qu'il vivait régulièrement de la colère par rapport à certaines décisions qui peuvent être prises en milieu scolaire. Et puis, finalement, il nous a énuméré des stratégies de régulation des émotions qui n'étaient pas nécessairement fonctionnelles. Donc, on a beaucoup ri à la suite de cette activité-là, puis on a pu revenir régulièrement sur cet exemple-là, justement pour donner des stratégies qui auraient pu être utilisées à la place c'est ça, de celles qui étaient mobilisées. Puis, en fait, ça nous a fait rigoler parce que j'ai indiqué aux participants qu'il avait choisi le bon atelier pour lui-même pour se donner des ressources. Si vous aviez un petit conseil ou une invitation à lancer aux formateurs de stagiaires, ce serait quoi? De ne jamais oublier de tenir compte des émotions des stagiaires parce que, comme je leur ai indiqué, beaucoup de situations en contexte de stage vont amener des émotions agréables et ou désagréables. C'est important d'en tenir compte et puis de valider leur importance aussi dans leur formation puis leur cheminement en stage.